Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir 3 ennemis que, en tant que chrétien, vous devez absolument vaincre. À tout de suite. Trois ennemis que vous devez absolument vaincre. Alors, lorsque je parle de 3 ennemis, plusieurs vont penser à Satan. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de Satan tout simplement parce que Satan est un ennemi vaincu. Et vous avez besoin de découvrir maintenant ces 3 ennemis-là que vous pouvez mépriser, mais qui sont vraiment des ennemis pour les chrétiens. Ennemi numéro 1, c'est la religion. Oui, la religion. Comme je l'ai toujours dit, le christianisme n'est pas une religion. Mettre le christianisme au même niveau que la religion, c'est vraiment réduire et détruire ce que c'est le christianisme. Vous savez, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'appartenez pas à une religion, mais vous êtes une nouvelle créature. Les autres sont des religieux. Vous, vous êtes une nouvelle créature. Et si en tant que chrétien, vous avez accepté en vous que le christianisme est une religion, vous vous mettez au même pied d'égalité que tout le monde. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre la vie que vous devez vivre en Christ. Alléluia. Je sais qu'on vous a appris à l'école que le christianisme est une religion, mais l'école n'est pas mieux placée pour définir le christianisme. Seule la parole de Dieu est mieux placée pour définir le christianisme. Comment la religion peut être l'ennemi d'un chrétien? Simplement parce que certains sont nés de nouveau, mais ils conçoivent les choses comme des religieux, parce qu'ils ont accepté que le christianisme est une religion. Alors comment concevoir les choses comme un religieux? Il y a certains chrétiens qui font des efforts charnels et physiques pour satisfaire Dieu. Tout simplement parce que l'un des principes de la religion, c'est la satisfaction de la divinité par des œuvres charnelles. Vous voyez, dans les religions, la plupart, ils font des ablutions, ils font des rites pour satisfaire la divinité, pour satisfaire Dieu. Or, le christianisme, ce n'est pas le cas. La Bible déclare que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Donc, le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est par la foi et non par les œuvres charnelles. L'un des principes aussi de la religion, c'est que la religion méprise l'homme. La religion diminue ce que vous êtes. Vous savez, les religieux prient souvent comme ça. « Oh Dieu infini, Dieu grand, créateur de l'univers, aie pitié de moi qui suis la plus petite et la moindre créature. » Vous voyez, ils se disent qu'en faisant une telle prière, Dieu est tellement content. Vous voyez, donc c'est la fausse humilité. Ils se disent que Dieu est tellement content de dire « Waouh, cette personne est humble, cette personne est obéissante, cette personne reconnaît que je suis le Dieu Tout-Puissant. » C'est faux en fait. La Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez la valeur du Fils unique de Dieu. Vous avez la valeur de Jésus-Christ. Rendez-vous compte. Vous avez la valeur de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas un moins que rien. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous voyez? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous savez, ce qui est valeureux dans la vie d'un homme dépend de combien de fois l'homme donne de l'amour à cette chose ou à cette personne. Vous voyez? Alors, si Dieu vous a tant aimé, c'est que vous êtes tellement valeureux pour lui. Et vous n'êtes pas un moins que rien, vous n'êtes pas une petite créature. Ça, ce sont les raisonnements de la religion. Et un autre raisonnement et principe de la religion, c'est que tout ce que vous avez de bien ou de mal, ça vient de Dieu. Les religieux disent que si je suis pauvre, c'est Dieu qui a voulu. Si je suis riche, c'est Dieu qui a voulu. Si je suis malade, c'est Dieu qui a voulu. Si je suis riche, c'est Dieu qui a voulu. Ça, ce sont les principes et les raisonnements des religieux. Or, le christianisme n'est pas la religion. Vous voyez, tout ceci est faux, absolument faux. C'est pourquoi vous allez voir que les gens religieux n'ont plus de personnalité. Parce que tout simplement, ils se disent qu'ils subissent ce que Dieu veut. Ils subissent. Vous voyez, oh Dieu vous a tant aimé. Si on aime, on donne le bonheur. Donc, l'ennemi numéro 1 du chrétien, c'est la religion. Ennemi numéro 2 du chrétien, c'est l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible déclare ce que suit. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Dieu ne dit pas que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la foi, parce qu'il lui manque la puissance, parce que Dieu veut qu'il soit détruit ou parce que Satan est plus fort. Il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, le manque de connaissance, l'ignorance est la cause de la destruction des enfants de Dieu, à la cause de la destruction de plusieurs chrétiens. Donc l'ignorance est un véritable ennemi pour le chrétien. Et encore, ça va plus loin. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance,
je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Rendez-vous compte. Donc l'ignorance ne te détruit pas seulement. L'ignorance détruit aussi tes descendants. Ce qui vient de toi, ce qui sort de toi. C'est pourquoi en tant que chrétien, si vous êtes sur le leadership d'un homme, d'un pasteur ou d'un leader spirituel qui est ignorant, vous allez subir son ignorance. Vous allez être détruit à cause de son ignorance. Il dit, je rejetterai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Vous rendez-vous compte de ça? Donc l'ignorance est vraiment un ennemi majeur du chrétien. Il dit, mon peuple est détruit. Pas mon peuple est faible, mais mon peuple est détruit. Regardez combien est grand l'impact de l'ignorance dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors vous devez absolument avoir la connaissance. Et aussi, n'oubliez pas, la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la connaissance de la parole de Dieu. Votre foi ne peut pas opérer si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez absolument avoir la connaissance et refuser l'ignorance. Alléluia. Troisième ennemi du chrétien, l'indiscipline. L'indiscipline fait véritablement rage. Plusieurs chrétiens méditent la parole de Dieu et découvrent Josué 1, verset 8. La Bible déclare, médite ce livre de la loi nuit et jour. Nuit et jour. Écoutez bien. Il dit nuit et jour. Regardons ensemble. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la condition pour réussir dans toutes tes entreprises, pour avoir du succès dans la vie chrétienne, pour réussir en tout, c'est méditer la parole de Dieu jour et nuit. Certains chrétiens vont le voir, ils vont être indisciplinés. Ils ne vont pas méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ils vont entendre plusieurs secrets que la parole de Dieu donne, mais ils ne vont pas le faire. Ils auront une certaine indiscipline. Aujourd'hui, ils vont le faire après 1 mois ou après 2 mois. Donc l'indiscipline est vraiment un ennemi majeur de plusieurs enfants de Dieu. On vous dit c'est la parole de Dieu, vous devez la méditer. On vous dit c'est la prière, vous devez prier. On vous dit c'est les principes, vous devez opérer dans ces principes et être discipliné. Si vous êtes indiscipliné, vous ne pouvez pas opérer. Alors donc vous comprenez qu'en réalité, Satan n'est pas véritablement un ennemi. Comme je dis souvent, Satan est un ennemi vaincu. Regardez ces 3 ennemis-là. Et si vous les avez vaincus, Satan n'a pas de pouvoir face à vous. Car la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible déclare aussi que je vais vous donner le pouvoir de chasser les démons. Donc vous voyez, Satan n'est pas le véritable ennemi. C'est l'ignorance, la religion et l'indiscipline. J'espère que vous avez été bénis. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à partager la vidéo et aussi à commenter. Très très important, bénissez quelqu'un aujourd'hui. Alors, que Dieu vous bénisse. À bientôt.